Bienvenue à vous, chers participants au parcours de certification CACMES Professional Coach Certified, le CPCC. Là, c'est la nouvelle appellation avec le référentiel de compétences du Conseil africain du coaching, du mentorat et de la supervision. Nous sommes au module 2 qui nous parle donc des domaines d'intervention du coaching pour nous permettre donc de choisir, de bien choisir notre couloir, de bien choisir notre spécialisation. Voilà. Et c'est un cours de quelques diapos et il devra nous conduire vers la rédaction de notre rapport de professionnalisation. Puisque nous le savons, pour ce deuxième niveau, c'est deux documents que nous transmettons. En dehors des évaluations intermédiaires, il y a donc le mémoire et il y a le rapport de professionnalisation. Le mémoire est académique. C'est vrai que le rapport de professionnalisation est aussi académique, mais comme le nom le dit, c'est la préparation pour l'installation sur le terrain en tant que coach du participant, du futur coach, de l'étudiant, voilà, du participant à ce parcours. Vous voyez, c'est une nouvelle manière d'aider les étudiants à bien préparer la monétisation de leurs compétences, voilà, de leur certification au coaching. Donc, on ne suit plus une formation de coach dans l'air, puis on finit, on va tourner à gauche, à droite, on ne sait pas par où commencer. Non. Vous avez déjà un document qui présente votre spécialisation, l'étude de marché de la niche sur laquelle vous voulez travailler et la manière dont vous voulez progressivement donc, commencer à vendre votre expertise d'un coach spécialisé. Donc, bienvenue à ce module. Je suis Adamas Koudou, j'ai l'honneur donc de vous partager ces quelques éléments que j'ai rassemblés ici pour aider chaque participant à bien choisir son couloir pour sa spécialisation. Comme introduction, le monde du coaching est vaste et puis il offre une multitude de spécialisations. Donc, choisir le bon couloir est crucial pour notre succès de coach professionnel, car cela nous permet de cibler une clientèle spécifique. Cela nous permet de développer une expertise reconnue et de nous épanouir pleinement dans notre pratique de coach. Cette communication vise à aider donc le participant à affiner son choix. Je m'en vais vous présenter 5 pistes. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est une relation, une réflexion qui quand même se veut plus ou moins exhaustive. Si on tient vraiment compte de ces 5, je peux dire étapes si vous voulez, je suis sûr qu'on a couvert tout ce qu'il faut pour choisir son couloir de coaching. Les 3 premiers sont vraiment ce qu'il faut. Les 2 derniers sont juste un complément. Voilà. Nous commençons avec la première piste. C'est de faire une profonde introspection. Et pour ce faire, j'ai quelques 3 ou 4 ou 5 questions auxquelles chacun de nous, en tant que participant au parcours de certification au coaching, doit répondre. Et ceci répond bien à notre programme, le PPRO, mon projet professionnel. C'est comme un bilan de compétences. Voilà, ça passe un peu dans la ligne du bilan de compétences parce que ça vous permet vous-même de vous réétudier, de savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Voilà, et les motivations qui vous ont amené à la formation au coaching. Vous voyez? Donc, la première question, c'est quelles sont vos passions et quels sont vos intérêts profonds? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous anime vraiment? Est-ce que le coaching, quand vous y engagez, quand vous en avez la passion, est-ce que votre engagement et votre passion pourront vraiment vous garantir une énergie nécessaire pour persévérer? Parce que c'est un domaine d'entrepreneuriat. Vous voyez? Donc ce n'est pas un claquement de doigts. Vous vous engagez dans le coaching, vous voulez vous installer dans ce domaine. Il faudra être sûr que votre engagement, votre passion pourront vous donner l'énergie nécessaire pour durer
Voilà, pour faire un travail d'1, 2, 3 ans, 5 ans, 10, 15, 20 ans, pourquoi pas. Vous voyez? Alors, c'est à cette condition que vous pourrez vous établir et asseoir votre expertise. La deuxième question, c'est quelles sont vos forces uniques? Dans quel domaine êtes-vous naturellement doué? Qu'est-ce que les autres vous reconnaissent comme étant vos qualités propres? Et vous devez répondre à chacune des questions. C'est pourquoi les lignes sont tracées en bas. Vous devez répondre. Vous devez vous débrouiller pour griffonner des choses, répondre à ces questions. Ça ne va pas juste être un truc mental, non. Vous devez retranscrire votre réflexion sur un papier. Vous devez connaître vos forces uniques. Parce qu'il se peut que vous bâtissiez votre coaching dans un domaine où vous êtes naturellement doué. Il se peut que cela vous permette de ne pas souffrir beaucoup avant de bâtir votre expertise ou votre spécialisation. Voilà, donc c'est pourquoi on fouille ces domaines, on fouille chacun de ces domaines-là pour voir si quelque chose se cache là-bas. Il y a autre question qu'on peut se poser. Quelle expérience de vie vous ont le plus marqué? Souvent, nos propres défis et les leçons que nous en avons tirées peuvent devenir la base d'une spécialisation pertinente. Avez-vous surmonté des obstacles? Avez-vous atteint des objectifs significatifs? Avez-vous acquis des compétences particulières? Voilà. Par exemple, moi, j'ai commencé d'abord par le coaching des adolescents. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise dans le coaching entrepreneurial, dans le coaching employabilité et carrière et dans le business coaching. C'est vrai que je fais un peu de tout en tant que master coach, en tant que aussi un master en marketing et stratégie. J'en fais en stratégie, j'en fais en leadership. Je voudrais en faire et je me prépare pour en faire en politique. Mais les domaines où je ne souffre pas du tout, les domaines où j'ai vraiment fait des expériences poussées, où ma vie même, toute ma vie même a traversé, je peux dire, s'est moulée, c'est le domaine de l'entrepreneuriat, c'est le domaine de l'employabilité et le domaine des affaires. Donc quand je suis en face des gens qui souffrent dans ces domaines-là ou qui veulent bâtir quelque chose dans ce domaine, ce n'est pas que je ne leur transfère pas mon expérience, mais j'ai déjà une idée des types de problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc ça me permet donc d'avoir une facilité, donc des questions que je peux leur poser pour leur permettre donc d'anticiper. Vous voyez? Voilà. Il y a l'autre question, c'est quelles sont vos valeurs fondamentales? Parce qu'il faut s'assurer que notre spécialisation est en alignement avec qui nous sommes ou en alignement avec ce qui est plus important pour nous. Moi, par exemple, quand je prends mon engagement personnel, c'est que chaque personne a la possibilité de s'épanouir pleinement à mesure où elle s'engage, elle s'assume pleinement. Vous voyez? Et je crois que chaque Africain a cette possibilité. Donc, il n'y a pas question que quelqu'un fasse 15 ans d'études, 20 ans d'études avec ses diplômes et qu'il vienne à la maison, qui se disent n'avoir pas trouvé d'emploi. Ça n'est pas possible pour moi. Il y a toujours une place pour celui qui sait se valoriser. Et pour moi aussi, pour l'Afrique, pour la future Afrique, l'Afrique de nos rêves, l'Afrique, c'est cette Afrique qui se reconnaît dans la valorisation de ses patrimoines. Et valoriser ses patrimoines, c'est à travers l'entrepreneuriat. Ça, ce sont des choses profondes qui m'animent. Donc, je crois que j'ai la capacité d'activer en chaque personne qui le veut bien cette capacité à entreprendre ou à se valoriser dans le domaine de la formation, de l'emploi. Vous voyez? Donc voilà, ces questions-là ne sont pas exotiques, mais c'est des pistes quand même qui permettent à quelqu'un de s'assurer que, en tant qu'étudiant du parcours de certification, il se dit, ben voilà, je sais qui je suis, d'où je viens, ce qui me passionne vraiment, ce qui me tient à compte des expériences que j'ai faites. Et quand je viens au coaching, voilà un peu d'où peut venir ma signature personnelle. Vous voyez, c'est un peu ça. Le deuxième niveau, la deuxième étape pour bien choisir mon couloir de coaching, pour ma spécialisation, c'est au-delà de moi-même, qui je suis, quelles sont mes valeurs, d'où je viens, quelles sont mes forces singulières, c'est d'aller étudier le marché. C'est de porter un œil sur le marché. Quels sont les besoins du marché? Quelles sont les problématiques courantes? Voilà. Il y a des gens qui veulent faire le coaching de la prospérité, le coaching en éducation financière,
ils savent que les gens souffrent beaucoup, qu'ils ne connaissent pas les lois de l'enrichissement, qui veulent les aider à les découvrir ou à se bâtir des finances durables, solides, mais qui peut-être n'ont pas vu à qui ils voudraient adresser cette expertise. Vous voyez? Est-ce que ces personnes sont prêtes à payer? Voilà. Donc, etc. Donc, nous allons aller posément. La première chose, c'est quelles sont les problématiques que les gens rencontrent fréquemment de nos jours. On va écouter les gens autour de nous, on va lire les actualités, on va explorer les forums en ligne. Vous voyez? Dans quel domaine les gens ont beaucoup de frustration, des blocages ou des aspirations non satisfaites. Voilà, on est en train d'étudier notre environnement, ça. On est en train d'étudier les besoins du marché comme ça. On va aller à la deuxième question. Où y a-t-il un manque de soutien ou d'expertise? Est-ce que dans le domaine de la politique, il y a un manque d'expertise? Est-ce que dans le domaine spirituel, les gens souffrent beaucoup, il n'y a pas d'hommes bâtis avec une expérience pertinente qui aident les autres à s'élever spirituellement, à devenir des hommes autonomes, capables de se prendre en charge spirituellement? Donc, peut-être qu'un domaine est déjà saturé, mais qu'un autre plus niché est assez sous-représenté. Donc, je pourrais me diriger vers ce domaine sous-représenté pour pouvoir développer mon expertise. Vous voyez? La dernière question sur ce deuxième pilier ou ce deuxième point, c'est qui est prêt à investir dans un coaching pour résoudre ces problèmes? Donc, il faut que nous identifions une clientèle potentielle. Et cette clientèle, il y a 3 éléments pour qu'ils la définissent. Qui a le besoin, d'accord? Il y a des gens qui ont le besoin, mais qui ne sont pas disposés à avoir des solutions ou à payer. Voilà. Donc, qui a le besoin et qui est également disposé et qui est capable de payer pour notre accompagnement. Les gens ont besoin d'être appuyés pour pouvoir valoriser leurs compétences, leurs diplômes. Est-ce qu'ils sont prêts à payer 100 000 pour un accompagnement de 3 mois dans le cadre du PEPRO, par exemple, ou toute autre approche d'orientation scolaire ou professionnelle, d'aide à la recherche d'emploi, ou d'aide à l'entrepreneuriat, ou au développement des affaires, ou à la relation de couple? Des gens ont des problèmes de relation avec leur conjoint, mais est-ce qu'ils sont disposés et sont prêts à payer pour être accompagnés à mieux comprendre la différence entre l'homme et la femme, et ce qui spécifie un homme de la femme et comment mieux communiquer, etc. C'est juste des exemples que je dis. Donc nous allons pouvoir identifier une clientèle potentielle en posant ces 3 questions-là. Et on va pouvoir identifier des gens vraiment qui sont prêts à investir pour un coaching. Voilà, peut-être bien, dont nous on se pointe comme étant l'offreur, voilà, l'offreur d'expertise. Et maintenant, voilà les 2 grands points. Donc, le premier point parle de qui? De moi-même en tant qu'une personne. Le deuxième point parle donc du marché des besoins, du marché des problématiques courantes. Et le troisième point, c'est de croiser le premier et le deuxième. Les points de convergence entre ce qui nous passionne et ce que le marché demande. Donc, on va lister les domaines où nos forces et intérêts peuvent apporter une solution à un problème existant. Par exemple, si vous êtes passionné par la gestion du stress et que vous voulez, que vous contactez vous constatez une augmentation du burn-out, le coaching anti-stress pourrait donc être une piste. Il y a beaucoup de personnes qui raccrochent, qui perdent leur emploi ou qui démissionnent parce qu'ils sont très stressés au boulot. Et moi, je suis passionné de la gestion de stress. Maintenant, je constate que les gens démissionnent beaucoup. Voilà, donc je peux proposer un coaching anti-stress. Vous voyez? Si par exemple vous considérez votre expérience professionnelle antérieure, vous avez fait 10 ans, 15 ans, alors, donc, votre carrière précédente vous a peut-être donné des compétences spécifiques ou une compréhension approfondie d'un secteur. C'est vrai que ce ne sont pas les compétences de base là, dans le secteur qui font le coach, mais aujourd'hui c'est important d'avoir une compréhension du secteur. Il ne faut pas rentrer dans un domaine parce qu'on dit le coaching, ce n'est pas le transfert d'expérience, ce n'est pas le transfert de connaissances, mais vous n'allez pas rentrer dans le domaine sans rien savoir du domaine. Ce n'est plus possible maintenant.
Ce n'est plus possible parce que même il ne s'agit pas seulement de la séance de coaching. Il s'agit aussi d'être un acteur de la professionnalisation du secteur. Il s'agit de pouvoir réfléchir macroéconomiquement, politiquement sur le secteur. Et vous ne pouvez pas venir dans un secteur, faire l'expertise sans comprendre le secteur. Donc, cela peut être un atout majeur pour votre spécialisation en coaching d'entreprise ou de carrière. Vous voyez? Maintenant, il faut réfléchir aux niches possibles. Parfois, se spécialiser encore davantage peut être un avantage. Au lieu donc de coach de vie en général, pensez à coach en transition de carrière pour jeunes diplômés ou coach en gestion du temps pour entrepreneurs. Ou au lieu de dire globalement coach économique, vous pouvez spécialiser coach entrepreneurial ou coach en entrepreneuriat. Oui, parce que le coaching entrepreneurial est un type, est un sous-chapitre du coaching économique. Le coaching, le business coaching est un sous-chapitre du coaching économique. Le coaching employabilité et carrière est un sous-chapitre du coaching économique. Nous allons le voir en dernière partie. Donc vous prenez un domaine, vous éclatez ça, vous faites une petite niche. Voilà. Et ça peut être attractif, ça dépend. Tout dépend. Vous voyez par exemple ce schéma qui résume donc du premier au dernier point, au troisième point. Il y a à gauche nos aspirations personnelles, nos centres d'intérêt, nos compétences, nos connaissances d'un secteur, et à droite il y a les besoins du marché, il y a les problèmes sociaux, il y a les opportunités. Et nous allons nous positionner au milieu de ces deux-là. Si nous restons trop à gauche, nous pouvons ne pas trouver de marché. Si nous restons trop à droite, le marché est là, mais notre coaching ne tient pas compte de nous. Vous voyez? Ça peut être un coaching vide parce que le coaching doit venir de l'intérieur du coach aussi. Parce que la personnalité du coach joue beaucoup dans le succès des coachings. Vous voyez? Donc, il faut que nous nous positionnons donc, à la croisée de ces deux grandes problématiques. Et plus loin, il y a cet instrument japonais que vous connaissez beaucoup, l'ikigai professionnel, qui peut aider les coachs à relier leurs notes sur leur spécialisation. Vous voyez, l'ikigai que vous connaissez permet donc de donner du sens à notre travail. Il est situé à la convergence entre passion, profession, vocation et mission. L'ikigai se trouve au milieu. L'ikigai professionnel est à l'intersection de ces quatre dimensions. La première dimension, c'est la dimension passion. Quels sont nos plaisirs, qu'est-ce qui nous enthousiasme. La deuxième dimension, c'est notre mission de vie, quels sont les besoins auxquels nous aimons satisfaire, etc. Nous sommes disposés à satisfaire. Et la troisième, à l'extrême gauche, c'est notre vocation, nos talents, nos compétences. Et la quatrième, la dernière, c'est notre profession. Rémunération, revenu, emploi, dire que le marché. Quand nous arrivons à nous situer au milieu, nous avons trouvé notre raison d'être. Nous avons trouvé le bon milieu où notre coaching tient autant compte de nous-mêmes que de notre environnement. Voilà. Cet exercice, je conseille vraiment à chaque coach de l'approfondir personnellement. Et les tests Ikigai sont disponibles sur Google. Tapez, voilà, vous pouvez. Et nous-mêmes, on est toujours disponibles à faire ces réflexions. Tous ceux qui ont participé à un PPRO, mon projet professionnel, ont déjà fait cet exercice d'identifier leur passion, leur mission de vie, de tenir compte de leur profession et de leur vocation, pour pouvoir définir leur Ikigai, leur raison d'être. Comme je l'ai dit, les trois premiers points sont les plus importants, les deux derniers sont complémentaires. Par exemple, le point 4, quand tu as déjà fait ce travail-là, du point 1 au point 3, il faut faire des recherches, il faut tester le terrain. Il faut parler à des coachs déjà établis dans le secteur. Il faut leur demander comment ils ont choisi leur niche, quels sont les défis auxquels ils ont été confrontés, quelles sont les récompenses qu'ils ont avec leur spécialisation. Il faut pouvoir mener des entretiens informels avec des personnes qui pourraient être notre clientèle cible. Leur poser des questions sur leurs défis, sur leurs aspirations, sur leur perception du coaching. Déjà pendant notre formation, nous devons commencer ce travail. Il ne faut pas attendre la fin des cours de la partie didactique pour aller sur le terrain. Pendant qu'on est en train de faire le cours, en même temps, chaque coach est invité à commencer par sonder le terrain. Jusqu'à la fin même des cours, les gens ont déjà compris là où ils vont, là où ils ont envie de se spécialiser. Il faut tester le terrain. Il faut commencer par faire des sessions pilotes
Des ateliers gratuits, comme on se l'a déjà dit dès la première séance. Cela nous permet de tester notre approche, d'affiner notre offre et de recueillir des témoignages précieux. De savoir si nous nous sentons vraiment à l'aise dans ce domaine, si ce domaine-là intéresse vraiment les gens. Il faut qu'on s'informe sur les certifications spécifiques, sur des formations spécifiques, parce que certaines spécialisations nécessitent des compétences particulières, des connaissances très précises. Donc la seule formation de 50 heures avec 100 heures de pratique pourrait ne pas suffire. Il faudrait aller prendre d'autres, par exemple, une formation, une certification à l'énéagramme ne fait pas de vous un coach à part entière, mais se certifier en énéagramme permet de compléter votre formation de coaching. Les gens peuvent suivre un séminaire sur le MBTI par exemple. Les gens peuvent suivre la certification facilitateur de développement de compétences pour avoir la capacité de dérouler un protocole du PPRO. Voilà, comment partir du domaine de compétences et élaborer un projet professionnel. Si vous ajoutez cette certification, ça vous permet de vraiment vous installer comme un coach qui peut aider. Peut-être pas seulement avec le coaching, mais aussi peut-être avec un peu de conseils. Ça dépend de comment est-ce que vous voulez élaborer votre programme. Parce que tous les programmes que les coachs vendent ne sont pas forcément des programmes 100% coaching. Donc nous pouvons concevoir un programme qui fait 70% de coaching, 20% de conseils, 10% de formation ou de mentorat. C'est possible. Surtout dans nos milieux, c'est d'ailleurs très vrai. C'est d'ailleurs très vrai. Tout comme on peut faire des programmes 100% coaching aussi. Voilà, ce n'est pas exclu. C'est conseillé d'ailleurs. Et pour finir, la dernière étape, c'est quand on commence ce travail de l'étape 1 jusqu'à l'étape 4, c'est de rester flexible et d'être disponible à évoluer progressivement. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre couloir de coaching n'est pas gravé dans le marbre. Ce n'est pas une phase en soi. Notre pratique doit évoluer avec nous. Donc, il est possible par exemple de commencer avec une spécialisation, mais de la faire évoluer au fil du temps en fonction de notre expérience, en fonction des retours des clients, en fonction des nouvelles opportunités du marché. Tout comme je le disais, j'ai commencé avec le coaching des adolescents. Aucun coaching n'est petit que l'autre, ou aucun coaching n'est plus grand que l'autre. Quand on parle donc par exemple de coach de dirigeant, ce n'est pas plus grand que le coaching de couple. Quand on parle de coach politique, ce n'est pas meilleur au coaching spirituel. Non. Non du tout. Mais ce sont les opportunités qui peuvent nous orienter aussi. Ce sont ce que disent les clients aussi. C'est l'expérience que nous faisons avec les clients qui nous conforte dans un secteur. Vous voyez? Donc, progressivement, je suis allé à l'emploi, je suis allé à l'entrepreneuriat, je suis allé à la gestion des affaires. J'ai fait 10 ans de pilotage d'un programme de leadership des jeunes. Voilà, donc je maîtrise le concept de leadership. Maintenant, comment faire un coaching en leadership? Voilà. Si la demande est là sur le terrain, si en travaillant sur l'employabilité, j'ai la possibilité donc de présenter un coaching en leadership, je vais quand même rapidement formuler ma spécialisation, faire un mémoire, voilà, faire une recherche pour confirmer mon approche de coach en leadership. Et paf, je commence par proposer donc je peux finir par avoir 3 spécialisations, 4, 5. Mais il est important de ne pas un coach fourre-tout, ou de ne pas faire du coaching, un coaching à toutes les sauces. Parce que d'abord, le coaching ne répond pas à tout. Il ne faut pas espérer résoudre tous les problèmes du monde par le coaching. Non, c'est très important que les coachs donnent des limites. Le conseil à sa place, la formation à sa place, le mentorat à sa place, le tutorat à sa place. Les autres formes d'accompagnement, les autres modes d'accompagnement au développement de l'homme ont leur place. Même quand il s'agit donc d'un coaching bien-être ou d'un coaching de la santé, le médecin à sa place, l'infirmier à sa place. Le coaching ne remplace pas le travail de l'infirmier. Non du tout. Vous voyez? Donc, rester flexible et évoluer avec l'expérience et les retours des clients. Là, maintenant, je vais vous présenter, j'ai regroupé je peux dire les spécificités, ou je peux dire les couloirs dans des grands domaines. Donc, les grands domaines d'intervention du coaching, j'ai pris donc le coaching économique qui s'axe sur la productivité humaine au niveau individuel ou collectif. Quand on travaille, c'est pour gagner de l'argent. On est productif. Quand on a 20 ans d'études et qu'il faut le monétiser,
à travers un emploi, c'est la productivité. Quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est la matière première qu'on transforme pour créer de la valeur ajoutée. Quand on est homme d'affaires, qu'on veut développer son affaire, en fait, le coaching des affaires permet donc d'élargir les champs donc d'une affaire existante, c'est la productivité. Et même l'éducation financière est classable dans ce secteur du coaching économique ou dans un autre coaching. Je l'ai mis ici. C'est une manière de réfléchir. Je vous laisse aussi apporter vos réflexions à cette manière de classer les grands domaines d'intervention du coaching. Nous allons aborder les relations. Donc souvent, il y a les relations, il y a la relation de couple, mais il y a aussi la relation parent-enfant. Donc parfois, quand on parle des adolescents, la relation parent-enfant est prise en compte. Mais il y a aussi la relation de travail. Donc, quand on parle de relation, c'est relation. Hein. Ce n'est pas que ce soit au travail ou à la maison. Quand vous comprenez les nœuds de la réussite de relation, vous pouvez facilement faire les coachings qui ont trait aux relations. Vous voyez? C'est ça. J'ai parlé donc d'un domaine de conquête. J'ai essayé donc de l'expliquer par le self-improvement. Voilà, la combativité. Le développement personnel est, je peux dire, une manière à un individu de rassembler tous les moyens pour lui permettre d'activer toutes ses capacités. De ne pas rester ignorant de ses capacités, tant physiques qu'émotionnelles que spirituelles. Donc l'homme veut s'improve, l'homme veut grandir, l'homme veut s'élever. Donc j'assimile ça à la conquête. On est à la conquête de soi. Maintenant, au-delà de le leadership est aussi une forme de conquête de soi. Mais à un autre niveau, le leadership c'est la conquête du monde des autres. Parce que si nous faisons le leadership de soi, le leadership de nous-mêmes, après nous allons être aussi une source d'influence sur les autres. Dans un secteur d'activité, nous voulons influencer là-bas. Donc c'est la conquête. C'est tout comme le leadership, c'est tout comme le coaching politique. Voilà. On a des aspirations, on a une capacité à prendre le devant d'une communauté, d'une réflexion, d'une idéologie pour gouverner. Le domaine spirituel est pareil. D'abord une conquête de soi, mais aussi d'abord vous allez comprendre que même le monde spirituel est un monde de bataille, un monde de combativité. Le monde sportif est l'autre bout du monde spirituel. Ça, c'est au niveau physique. Quand on va à un match de football, quand on va confronter une équipe de rugby, ou etc., quand on va faire la course, c'est la conquête. Voilà. Et un dernier niveau, non, c'est pas un avant-dernier, c'est le monde éducatif. Les hommes veulent se former, veulent apprendre. Donc il y a d'abord le coaching scolaire systématique. Ça peut se passer du primaire jusqu'à l'université. Il y a d'autres secteurs de ramification que vous pouvez aussi ajouter. Il y a le coaching en éducation financière. D'abord, quand on parle d'éducation, voilà. Quand les gens parlent de money school, par exemple, c'est une école. C'est l'école de la gestion financière. C'est une école. Donc, c'est dans le domaine éducatif. On va aller dans un autre secteur. On va parler du domaine de la santé et du bien-être. Il y a la gestion des émotions, le bien-être. Il y a la santé psychosomatique. Somatique, il y a d'abord psychologique, somatique, qui parle du corps. Il y a aussi la prospérité qui peut être liée au bien-être. Le coaching, la prospérité. Et vous pouvez ajouter les autres domaines pour faire des coachings spécialisés. Il y a des domaines de coaching qui sont une combinaison des domaines. Hein. Par exemple, quand on prend le coaching de dirigeant, je l'ai expliqué dans le livre Les 21 leçons stratégiques pour mieux comprendre le coaching et établir coach de pleine légitimité. J'ai détaillé un peu que le coaching de dirigeant est un coaching qui touche à un peu de plusieurs coachings. Il prend le développement personnel, il prend le leadership, il prend la gestion d'entreprise, vous voyez, il prend la spiritualité. Et quand on parle de coach de dirigeant, ce n'est pas seulement les dirigeants d'entreprise, les dirigeants de nations qui sont dans le domaine politique ou de la gouvernance administrative ou publique, le coaching politique. Donc, il y a donc des types de coaching, des couloirs de coaching qui combinent un peu. Voilà. Donc nous pourrions composer donc, nos secteurs. Et le terrain aussi parle. L'essentiel est qu'on ne se lève pas pour s'ériger dans une spécialité. Il faut faire un mémoire. Il faut faire une recherche sur le terrain. Il faut écrire un livre
il faut démontrer scientifiquement que vous comprenez le secteur et mettre en place votre protocole de coaching, mettre en place votre manière, votre approche qui doit être scientifiquement justifiée. Voilà. Et l'école qui vous certifie ou vos superviseurs, vos mentors coachs peuvent vous aider. Les aînés peuvent vous aider. Les journées scientifiques, les nuits du coach et les différents événements, les colloques, tout ça qui ont trait à la professionnalisation d'abord des métiers, mais spécifiquement du coaching, peut vous aider à publier vos articles scientifiques ou à publier des recherches, des résultats de recherche pour confirmer que vous ne tombez pas dans un secteur par impulsion ou par émotion. Non, nous sommes à une ère où on ne peut plus faire comme avant. Donc c'est aussi ça notre manière d'être franc, d'être honnête envers notre profession et d'être éthique, si vous voulez que je le dise comme ça. Voilà, ramasser en une trentaine de minutes quelques pistes pour vous permettre de bien choisir votre couloir et de pouvoir confirmer votre spécialisation de coach professionnel. Je vous remercie et reste ouvert à vos questions. On est ensemble.